Allô les chums de brosse, aujourd'hui on va faire un live play. La dernière fois qu'on en a fait un, c'était au Javel ou NL50 sur PMU.fr si je ne m'abuse, et ça a été quand même très apprécié. Et on veut faire des live plays à ces limites-là, NL25, NL50, NL100, pour montrer au monde que c'est faisable battre ces limites-là, c'est faisable se monter une bankroll dans les small to mid stakes et monter graduellement. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment quelqu'un qui joue plus haut, mid to high stakes, va faire pour battre le pool. Aujourd'hui, on va jouer du NL sans zoom, donc je vais vous montrer mon thinking process. Je vais garder mes décisions très mon thinking process très ABC, très facile. Et je vais essayer d'appliquer euh, les termes GTO que je fais. Donc, dans le fond, good blockers, on fait le play de call raise. S'il y a du fish, on va faire plus d'explo play. Donc, ouais, c'est ça. On va get into it right away. Je vais jouer deux tables zoom. D'habitude, c'est ce que je fais quand je record un live play pour Rio, Run It Once. Ok, une table et deux tables. Bon, là, on va garder en tête que j'ai pas joué ce pool-là depuis 2015, peut-être. NSA, yeah. Donc, j'aurai pas de read vraiment sur le pool, les joueurs en question. De ce que je me rappelle, quand je jouais ce pool-là dans 2015, 2014-2015, c'est on avait un saying qu'on disait entre amis, nobody bluffs and nobody folds. Donc, assez nitty, mais sur le river, le monde callait pareil. Donc, ouais. Ici, bon, on va commencer. Pocket 5, si j'ai callé bébé, three-way, fine, on va fold flop. Une chose à tenir en compte quand on joue lower, smaller, le rake est plus gros. Le pourcentage de rake est plus gros, donc il faut qu'on soit un peu plus tight. Donc, je vais essayer d'être un peu plus tight pré-flop. Pas juste. Je vais essayer de tightener un peu mes ranges de NS500, NL1000. Et drôle d'avatar ici. Ça, c'est Fish, là, Germany. Là. Yeah. Ouais, d'habitude, quand je record pour. Si on va full, NS500, des fois, je callerais, mais là. Ici, non. 10-5, on veut juste aller post-flop. Donc, ouais, quand je record des vidéos pour Run It Once, puis le live play, je fais tout le temps deux tabs zoom. Je trouve que c'est le best format, honnêtement. Ça fait pas trop de tabs, t'as le temps de parler entre les décisions, tu vas quand même pas mal de main. Ici, RNG, je vais bet assez souvent. Ici, on peut squeeze ou fold. On va squeeze for the sake of the video. Donc, squeeze prêt, on veut pas vraiment call ici, on veut squeeze ou fold. Folder est fine aussi, prêt, honnêtement. Je vais bet small sur King Eye avec tout mon range. Là, on se fait raise ici. Pull in. D'habitude, c'est assez reggish comme country. On n'a pas le choix de call ici avec un cœur. Et on va voir ce que le turn va donner. Là, ça va être un easy fold si on s'y bet parce qu'on nos blockers bloquent tous les bluffs ici, basically. Yeah, fine. Fold. Not much we can do here. Easy 3 bet, queens. Mais il doit être Eggfish, là, son call cut-off, le back call, le 3 bet. Chest, ok. Easy open. Donc ouais, comme je vous dis, j'essaie de garder ça simple, ABC. Jouer tête près.
Et on utilise toujours les blockers qui sont à notre disposition. Euh, Ça, c'est un fold. Des fois, je l'open au NL500, genre quand il y a du monde weak dans les tables. Mais As-2, As-3, d'habitude, c'est des folds sur le bouton. Donc, on se fait 3-bet, Kev Raisin, UK. Easy 4-bet. Il est pas full stack, il était déjà tagué fish. Je sais pas si ce tag-là date de quand. Anyways, 4-bet. And we're obviously going to call it off. Ok, bon. D'habitude, je bêterais 25, mais là, contre un fish, je pense que je vais bête encore plus petit ici. Yeah. Et je pense que quand on bloque l'As et le King, ça nous force plus à check le turn. Parce que là, on bloque les deux grosses flushs. Mettons que j'avais genre As5 ou As4, puis là, je bête, puis il call, ben là, je serais plus porté à bêter le turn aussi parce que je bloque pas genre King High, Queen High, tu comprends? Donc là, ici, on va juste call le raise. Ça, c'est une bonne carte à bluffer pour lui. Je vais 4-bet ici. Ok. On a-tu une douce? Yeah, fine. Ça, c'était assez fucked up. Ok. Conseil que j'ai pour vous si vous grindez la Zoom. Je trouve que c'est le meilleur format pour grind, by the way. Là, c'est plate qu'il l'aille pas tout le temps NL500, NL1000, là, NL1K. Je parle sur tous les sites en général. Là. C'est que tu peux prendre tes breaks n'importe quand. T'as genre 2, 3, 4 tables max. T'es pas genre overwhelmed par beaucoup de tables. Ici, on pourrait 4-bet des fois. Mais c'est un low frequency, je vais pas le faire. Donc ouais, Zoom, je trouve ça vraiment bon. Puis aussi, si t'aimes pas ça jouer deep, ben tu peux tout le temps genre sit out next big quand tu stack quelqu'un. Euh... Yeah, parce qu'on étudie tout le temps le poker sans bébé, right? Donc d'habitude, on serait plus confortable dans ces spots-là. Oui, des fois, tu vas avoir des drawbacks que tu pourrais jouer deep contre un fish dans le pool, mais ça t'enlève aussi pas mal de headaches quand t'es genre deep OP 300 bébés contre un bon reg aussi, non? Mais les avantages de jouer deep sur la Zoom, c'est que ça te forme pour les rag tables. Ça, c'est bon. Queen 4-4, c'est un board qu'on va check très souvent. Parce qu'on va. Bébé va avoir beaucoup plus de 3 de 4x, beaucoup plus de trips dans son range. Puis je vais continuer avec check call ici. On peut s'y bet de temps en temps. Là, c'est pas check range, mais je sais pas, je dirais peut-être 23% si bet, 24 call le rest. Genre. Je pense pas que tu vas avoir beaucoup de check raise ici non plus. Là. Dans ces spots-là que tu check énormément, d'habitude tu continues beaucoup avec check call parce que sinon, si tu commences à check raise, ton check call range devient trop weak. Easy call ici. Le set est bon de cœur parce qu'on bloque des 4x suited. Queen Jack, ok. J'aurais, dépendamment du sizing, je pense que j'aurais call river ici. Le pool a l'air assez healthy. On est 77 entries en ce moment, ce qui est quand même bon. Open, open, easy. On se fait 3-bet dans ces positions-là. Si j'étais cut-off, peut-être que je callerais, peut-être que je 4-betterais, mais MP, on va juste fold.
Assez standard. King 5-3 contre un call du small blind, un flat du small blind. Je vais 6 bet range ici. Jack Daniel, aucune idée. Hungary, d'habitude, c'était assez ruggish. Là, j'aurais juste un sizing, ça serait overbet. Mais les cœurs sont pas très bons ici. On aimerait bien avoir les clubs, ou même les spades ou les diamonds. Parce qu'on bloque pas très bien King X. Ici, je vais faire un explo play. Je vais tout le temps bluff parce que souvent les fiches vont avoir peur de l'as. Puis ils vont overfold. Contre un reg, ici, je checkerais back not no pair. Yeah. Call, raise, les deux sont ok ici avec Austin. Pas vraiment. Je pense que j'ai une petite préférence pour flat. Là. Surtout qu'on est un peu plus deep aussi. Mais 3-bet est fine aussi. Easy call, bébé. Donc ici on check. Bon, j'aurais juste un sizing ici. Ça serait pot. Je le fais dessus. C'est quand même dans mes most weakish hands for value. Je vais le faire cette fois-ci parce qu'on a un roll 84. Ici, j'aurais un sizing sur overbet. Je vais le faire parce que j'ai roll 92. Ok. Yeah. 6-3-3 contre un fish. Donc, des fois, on pourrait être check contre un reg. Contre un fish, on va juste bet small, espérer une douce. Il devrait être pocket pair heavy quand il flatte le small blind ici. Euh, ouais, c'est ça. Une chose que j'ai oublié de parler, si vous êtes intéressé à utiliser le. Si on va. Hey, il y a un fish dans le bébé, je pense que je vais open. C'est un mix. Si je folderais la plupart du temps, spécialement au NL100. Mais là, il y avait genre un bon fish ici. Ça, c'est le gars de tantôt. On va devoir call avec une main de cul, mais. Yeah. Call ici. C'est pas une bonne riff, ça. Ouais, une chose que je voulais dire, s'il y en a qui sont intéressés à utiliser le. C'est pas un HUD que j'utilise, là, mais le genre de skin là, pour les bet size, tout ça, j'utilise Stars Caption, que j'aime beaucoup. Je vais tank un peu. Je sais pas ce qu'il y a. Genre 10x. Ici, je vais fold parce qu'on ferme pas l'action. C'est un weird spot, là. Je devrais même pas être dans la main, mais. Yeah. Ouais. Donc, Stars Caption, tu peux configurer tes sizings, tu peux avoir des hotkeys, tout ça. Moi, je suis pas un gars de hotkeys vraiment, là. Puis, je suis pas un gars de HUD non plus. Mais t'as beaucoup d'options qui sont offertes avec, là. Puis, c'est juste le fun d'avoir les sizing snaps. Snaps à ta disposition. Là. Je suis un race spot aussi. Là. Puis, le RNG au BV est assez useful. Donc, ouais, je me pointe pas dans ce pool-là, puis je fais des fancy plays, puis tout ça. Non, j'essaie de garder ça, comme j'ai déjà dit, très simple, très ABC. C'est la clé dans. Ici, on va tribet. C'est la clé dans NL50, NL100, même NL200. Tu veux garder les choses simples, t'es pas obligé de overdo stuff. Tu veux être agressif quand t'es dans la main. Full, si on avait Pocket 10, on cold forward très, mais Pocket 9, mock. On va ISO ici. Ouais. Ça, c'est un mix. On va fold au NL100. Parce que c'est un petit size. On aurait pu call, mais. I think fold is better. Non, ça, c'est un annoying spot ici, là.
On se fait 3 bets, ce qui serait un easy call d'habitude. Mais là, le gars, même pas 5. Il y a quoi? Il y a 50 bigs? Euh, on est en position. J'allais fold, mais je pense que c'est une mistake fold ici. Si on était au OP, je pense qu'il faut fold. Là, ici, on guess on call, mais je suis pas. Ok, je suis pas très content. Ici, pocket 9, on va call. Des fois, tu peux 4-bet. Euh, je pense qu'on rip contre pas de stack ici. Yeah. Ici, on va call. Fold, wow. Très surpris. J'aurais call jacks. Euh, yeah, bottom set, c'est nice parce que tu bloques pas aucun de ces draws. Tu bloques pas pocket 10 qui va call top pair. Yeah. Puis quand il s'y bet ce board-là, je m'attends pas à avoir beaucoup de fold equity. Puis on veut au BV jam nos draws aussi parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de leeway, il n'y a pas de stack behind. Ouais. Callie est probablement à fine flop aussi, mais t'as beaucoup de cards qui kill ton action, puis t'as un small SPR, c'est ça qui suck. Ici on doit call. C'est quel pays UK? Check. 3 bet, 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 bet. D'habitude, les fish vont pas value bet 10s through queens ici. Ah ouais. C'est-tu mieux caller avec les 6 puis les 7 que les 9? C'est probablement mieux caller avec 8-7 aussi. C'est tellement une bonne river à bluff par contre. Les 6, les 7, 8-7. 8-7 sounds better. Bet, bet, bet. Il bet-tu Ace King sur le turn? Ça serait leur genre, hein. UK. D'habitude, tu vas avoir le 9 de club ici parce qu'il est supposé give up avec, mais les fiches, je sais pas comment ils pensent ici. Dans ce spot-là, c'est un peu. Je pense que c'est mieux caller avec les 8, les 7 que les 9 ici. Donc on va fold. Mais c'est un peu annoying parce que c'est une bonne carte à bluff. Je pense aussi que si on a une pair to the board, genre 6-5, c'est peut-être mieux. As-4 aussi, c'est un snap. Donc il y a beaucoup de mains qui sont weaker que les nines, mais que je pense qu'ils sont meilleurs à call sur la rivière. Bon, ici on a juste call pré. On pourrait 3-bet, mais c'est mostly a call. Puis là, on va juste essayer d'aller au showdown. Ok. Ouais, pocket 9. C'est le temps un peu ce spot-là. Je pense que j'aime un peu mieux call en rétrospect parce que c'est contre quelqu'un que je connais pas. Puis d'habitude, contre les weaker players slash fish que je connais pas, je préfère call un peu plus wide au début juste pour avoir un read. Yeah. Mais bon, si je call déjà genre 6-5, As-4, 8-7, je vais déjà caller beaucoup. Bon, ça va être deux boards qu'on va checker assez souvent. 7-4-3, c'est peut-être même range, honnêtement. A7, j'aurais pu s'y bet, mais on peut check. Si j'aurais mieux avoir les deux suits sur le flop. Ok, whatever. Did I put it?
Puis là, on va juste essayer d'aller au showdown. L'as de club est good pour call. Le 7, pas tant que ça, honnêtement. J'ai roll high, donc je vais call, mais je suis pas le plus gros fan ici. Ouais, je repense à la main Pocket 9. C'est un mix, mais on va fold. Je pense que j'aime mieux call. Ouais, même si on a des meilleures mains. It's alright. C'est étonnant parce que les fiches ici, des fois, ils vont bet Ace King sur le turn dans la main Pocket 9. Puis là, la plupart des regs vont juste check back leur Ace King sur le turn. Donc je pense qu'il arrive avec un peu plus de King X qu'un reg en général aussi. Euh, Full X RNG là, mais on va 3-bet ici. Mais à cause que les fiches vont pas value bet genre 10 through Queen sur River, ça égale un peu la balance. Parce qu'ils vont pas fin value bet contre les regs. C'est pas ta fin, là, mais pour les fiches c'est thin. Anything below top pair. Donc, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi je tank ici. Puis un conseil que j'avais dans le temps que je grindais ces stakes-là, genre NL50, NL100, même NL200, mais un peu moins, c'est big bet usually equals bluff, small bet. Non, excuse-moi, big bet ça veut dire usually equals value, small bet usually equals bluffs. Donc, d'habitude, quand le monde size up, tu peux fold quand même pas mal, exploitativement. Juste call tes meilleures mains, mettons. Puis, quand le monde bet small, tu peux call assez wide. Yeah. Donc ici on a call, three-way. Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. Ce turn-là est très bon pour Original Razor. Donc on va devoir check. Yeah. Deuces, on va full avec ce RNG là. Ici, je suis bet presque range sur As Queen 2 Rainbow BVB. Ok. Tree bet. De quoi comme ça, genre? Yeah. On se fait 4 bet, puis on a un roll quand même assez haut pour jam. Oh, j'aime pas ça, 5 bet jam. Dans les low stakes, Slovénie, assez reggish comme country. Let's do it for the sake of the video, mais je m'attends pas à avoir beaucoup de bluffs ici. Ah, ok, c'est fine, on est contre les queens. Donc, la plupart du temps, je dirais 33% du temps, je jammerais ici, puis genre 67, je callerais ou de quoi de même. 66. En 5, probablement genre 75 jam, 25 call. Ça serait mes deux bluff jam. Je pense que Payo en a plus, genre des fois As 8 ou As 10, là, je me rappelle plus. Mais moi j'utilise d'habitude juste ces deux-là, As 4 et As 5. Tens, call, raise. Je pense que je ferais 50-50, donc on va call.
Je vais check back si. Oui, on a des bons blockers, genre on bloque la nuts, mais on n'a pas vraiment besoin de bluffer ça en ce moment. Et je vais check. Je vais juste essayer d'aller au showdown ici. C'est assez difficile de faire folder mieux, honnêtement. Et puis je pense qu'on devrait win, genre, pas assez souvent. 10-9-6, je vais bet ici. C'est moitié pot, le half. Annoying. Peut-être que ce tag-là est wrong parce que c'est assez reggish comme size. Puis tout. Qu'est-ce que je fais ici? Queen X, King X, je colle tout le temps. Un truc que des fois les joueurs qui jouent small stakes ils comprennent pas, c'est que même si on va perdre très souvent ici, les potas qu'on get sont insane, right? Donc, c'est vraiment un cheap bluff qui get ici pour le price. Donc, je pense que dès que t'as des blockers relevant, il faut que tu calls ce qu'on va faire, puis on va souvent perdre contre genre, je sais pas, King 10, on bloque ça, mais peut-être King Jack, peut-être 9x. Euh, Puis là, on a réussi à avoir un bluff. Donc, faut pas être shy de faire faut pas être, avoir peur de faire ces calls-là qu'on va perdre souvent. Parce que les potes sont insane. Donc, tu es obligé de gagner quoi, une fois sur 5, quoi de même. Donc, peut-être même moins. Pour break-even. Donc, ouais, c'est ça. Genre, soyez. Comme j'ai dit aussi, small sizing à ces stakes-là, d'habitude, ça veut dire bluff, big bet, usually value. Puis je sais pas, c'était pas très reggish comme play ça. Il aurait pu squeeze près, puis bluffer avec un as sur le river. Ouais, je sais pas mal. Ça confirme plus ce qui est vraiment fish, reg fish, de quoi comme ça. Bluffer avec un as three-way sur un paired board. Not a winning play. Bon, je voulais 4-bet. On a rolled 11-11. Donc, on va juste call. C'est vrai, on est 200 VBD, puis c'est moi. Jack 8-6. How? UK. On va raise ici avec ce RNG là. UK c'est tough à dire, il y a beaucoup de fish, mais il y a beaucoup de reg, donc c'est un de ces pays-là que si jamais, là, si tu joues pas le pool à chaque jour, ça va être dur pour toi savoir les premières fois si t'es contre un reg ou non. D'habitude avec le screen name, des fois tu peux le savoir aussi. Je sais pas, là que c'est bitfish. Plein de neuf. Ici je vais 4-bet. Sizing wise, de quoi de même, genre? Turn. Je pense que tu veux aller quelque chose comme ça. Ok. Euh, bon, 9-8-3, bon board pour les queens. Je pense. Si tu veux checker ici, tu check les as parce qu'ils ont moins besoin de protection. Queens, Kings, Jacks, tu vas vouloir bet. Ici, c'est pas tout le temps un call contre 3 bet. Puis on a roll 3, on va fold. Les queens, on aurait pu check le turn aussi, je pense. C'est très faisable aussi. Le turn était très bon pour nous par contre. Là.
La straight pop, il y a deux flush draws, on va avoir beaucoup de draws, on est encore très deep. Je m'attends aussi à ce qu'il 3-bet le flop des fois avec les As, les Kings, top 7. Donc, oui, on n'a pas tout le temps la meilleure main, mais on devrait quand même être assez souvent good. Mais je pense qu'on peut définitivement check le turn aussi. Ok, let's 3-bet trash. On peut call, on peut fold aussi, je pense, prix. 9-3 suit. Là, on va 3 bet. Okidoki. Fold. Sept 4 200 pareil. UK. Peut-être un français. J'aime bien raise ici avec top top. Board qui est bon pour le caller, mais on a une très bonne main en ce moment, donc j'aime bien raise. Ici, ok, let's 3-bet. De quoi comme ça, genre? Ici, j'aime bien raise aussi. Do I? Ouais, je pense que j'aime mieux mettre de la pression ici. On a souvent la meilleure main, encore une fois. C'est très rare qu'on va être beat. Puis il y a encore beaucoup de value à être à voir, donc je préfère mettre de la pression. Je sais pas c'est comment sur les sites français ou suisses ou belges. J'imagine que vous avez du Zoom, Fast Fold, whatever it's called. Mais ouais, je vous conseillerais de l'essayer, le grind. Des fois, par contre, de ce que je me rappelle, il y a beaucoup de fiches qui aiment pas tant que ça, les fast tables. Ils aiment pas tant que ça. Donc, peut-être c'est plus profitable grinder les rectables, genre si on parle de BB100. Mais tu vois plus de mains dans un format plus le fun en zoom. Ici, je vais check. Je suis pas très un fan de si bet way. On peut toujours check all, check raise. Euh, Puis aussi, si souvent, en tout cas sur Zoom, sur PS, la compétition est un peu plus forte que sur Rectables, donc ça, ça, ça fait que tu deviens un meilleur joueur plus rapidement dans des spots un peu plus difficiles. Euh, Puis souvent dans Zoom, tu as des joueurs qui jouent NL200, des fois ils vont jouer NL100, NL500, ils vont jouer NL200, des trucs comme ça. Donc le monde bouge quand même pas mal entre les stakes. Ici, je vais raise pas si gros que ça parce que je veux pas juste me polariser à une straight. Je peux raise two pairs, je peux raise les as. As a bluff, là, on pourrait avoir genre Jack 10. Euh, ouais, As 5, ça s'en est un quand même bon aussi. Donc, ouais, j'ai pas besoin de raise gros whatsoever. Je peux raise medium ici. Vraiment pas une bonne river. Mais le fait qu'on raise toutes nos mains égales, ça veut dire que, mettons qu'il raise ici, on n'a pas besoin de call. On devrait avoir beaucoup de full house dans notre range. Yeah. Donc, je vais bet fold ici. C'est bluff, ça devrait être genre Queen 10. Jack 8, 8, 4. Si on peut lead.
Je vais le faire. Là. D'habitude, avec ce range-là, je lead pas, mais je vais le faire pour la vidéo aussi. Ouais, donc je répète, j'aurais fold contre le raise. Parce que je sais que mon range va avoir des meilleures mains que ça. Là, j'ai lead small, on se fait raise, on doit au BV call. Une affaire qui est pas si bon, ça, c'est que le. Ok, intéressant. C'est que le 7 bloque pas le 8 suited. Puis là, je vais lead small encore sur cette carte-là parce que ça change tout. Même si... Puis mettons qu'on a un 8 si on va lead ici. Là. On devrait avoir des misdraws qui veulent lead aussi les as. Ok. Ace Jack 10. Moitié, je me rappelle. Raise ici. Basket. Queen Jack 6, un board que je vais cibler très souvent. Puis là, avec les spades ici, on veut pas vraiment check. Donc je vais juste bet, pas vraiment me soucier du RNG. Très mauvais turn pour nous. On a un as aussi. On bloque des spades qui ont call, genre 5-4, 7-4. Donc on doit check et check fold. Et easy check sur le river quand la flush vient. Euh, bon, ici min raise. C'est tannant parce qu'on a deux règles dans les blinds. On pourrait définitivement fold. Là, je vais call pour pas avoir l'air d'un hit. Là. Mais avec deux règles dans les blinds, ça va squeeze assez souvent. Mais ces deux gars-là, ils sont même pas full stack, donc most likely fish. Ouais. Faut... ouais, encore une fois, on peut. Je pense pas qu'on peut fold ici. On obtient les odds easy pour toucher notre set. Easy fold. Comme j'ai dit, oui, on pourrait fold pré. Flop contre n'importe quel decent size, un snap. Surtout avec un bet puis un call. Easy open. Queen Jack 4, Rainbow, c'est range. Il me semble que j'ai déjà joué contre ça, Annie, I love you. Ici, on va 4-bet. Toutes les 4-bet que j'ai eu aujourd'hui, je pense que c'était value. J'en ai pas eu un bluff, je pense. Souvent, quand je joue, je trouve que je fais juste 4-bet bluff. C'est drôle. Fold. Euh... Free bet. Quel pays? Estonie, ok, super reggish. Fold, pocket 3. Je pense que tu veux roll beaucoup plus haut ici. Surtout que j'ai jusqu'à 3 regs derrière. Donc. Vraiment pas le spot de l'année pour Open. J'openerais probablement Pocket 4 assez souvent, Pocket 5 tout le temps dans ces positions-là, mais Pocket 3, Pocket 2, il faut que tu sois un peu plus sélectif, surtout quand il y a des réguliers derrière. Ace 10 6, Civet. Switzerland,
From my experience, c'est assez fishy. Bon, là, on call dessus au P avec 7-Eye. On peut pas parce qu'on a même pas de gutter. Je pense qu'il faut juste fold ici, même si ça a l'air attractive to call. Je pense pas qu'on peut 3-bet. Je pense que si tu veux 3-bet avec de quoi qui peut tourner les notes. 8-8-4. On. C'est quoi ma note ici? C'est chiant. Ok. Je vais bet small. On pourrait définitivement check aussi là. 8-8-4, c'est pas aussi pire que. C'était quoi, Queen 4-4, l'autre board, là, qu'il fallait checker beaucoup plus, mais on pourrait quand même checker. Turn, bet moitié ou check. Oh, je préfère better ici. On pourrait définitivement checker par contre. Checker pour aller pour le check raise. Donc ouais, ça c'est le genre de truc qu'on voit pas vraiment au NL500, NL1000, NL2000, là, des calls dans le cutoff. Là. C'est très très rare. Puis ça a l'air d'être un fish, right, Sweden. Bon, le reg qui a flat bet gros avec le fish left to act. On peut-tu call ici? Je pense que oui, mais c'est assez close parce que il y a bet gros three-way avec quelqu'un left to act. C'est vraiment pas le spot de l'année là. Mais oui, club, on peut faire des bluffs. Puis on jouerait nos flush draws comme ça aussi assez souvent. Donc là ici, nos blockers sont terribles. On bloque beaucoup de bluffs. Donc easy fold. Easy fold ici, small blind versus MP. Donc oui, tranquillement, je vais set out next baby. Ça fait déjà 40 quelques minutes qu'on joue. Session qu'on a run très good, je dirais. Pas eu trop de tough spot. Le plus gros tough spot qu'on a eu, je pense, c'est Chubet ici à 5 contre TG. C'est un très bon board pour nous. Le plus gros tough spot qu'on a eu, c'était Pocket 9 qu'on a Fold River. 4-3-3, on va bet ça très souvent avec un assez gros sizing. Si je vais stab, et je vais continuer ici sur le turn avec gutter plus overcard. Le 10 c'est pas la carte de l'année là, oui, il peut avoir pocket 10. Mais on veut continuer avec de la pression ici. Là. Checker serait une big mistake, je pense. Ouais, Pocket 9, seulement que je suis pas en amour avec le full, j'en ai déjà parlé. Mais c'est correct. King 10-8. Ça, c'est un fish. Ok, on va bet small. J'aime ça tanker un peu mes décisions. Flop, turn, riv. Ouais, ça c'est un conseil que je pourrais vous donner, c'est jamais snapper vos décisions. Prenez le temps, même si c'est évident. Tu veux jamais vraiment donner de read à tes opponents. Donc si juste classique tree barrel, là, dépendamment du river. Assez standard.
Donc, ouais, j'espère que vous avez apprécié. C'était de Jericho 2 pour Improve My Poker. Euh, N'hésitez pas à poster dans les commentaires des questions que vous avez sur les mains ou si vous avez une opinion sur de la manière que j'ai joué certaines mains ou pas. On va répondre à toutes vos questions comme toujours. Euh, Puis on pensait peut-être éventuellement analyser un live play de quelqu'un dans le futur. Donc on vous tiendra au courant là-dessus. On pense que ça serait une très bonne idée. Ouais, donc dites-moi si vous avez aimé ça ou non là, pour que je prenne des notes pour la prochaine fois. Et ouais, c'était de Jericho 2 pour Improve My Poker. Ciao ciao les amis, à plus.